ou une semaine avant ñu teg ay barricade foofu ay policiers nekk fa waa quartier bi du ñu am jàmm soo génnee bëgg a dem sa yoon du dem mais su ñu jëlee dossier Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang ñaata yoon la ñëw fii tribunal amul kenn ku ko topp mais Ousmane Sonko suy génn ñu koy topp su buggee jaar gauche ñu ne ko doo jaar gauche droite ngay jaar su ñëwee tribunal bi ñu bëgg ko agressé même ci biir tribunal bi parce que dañuy jël ses gardes du corps génne leen mais kooku amul jàmm dañ ko agressé physiquement dañ ko agressé mentalement te agression bi du ci moom kese même agression bi sa famille ñu ngi koy subir mais ku ni mel noonu mais kooku moom am na droit wax ni moom nekkul en sécurité su nekkee nag en sécurité lépp mën naa ci kattanu boppam. Merci. En français. Maître en français s'il vous plaît. On va tous écouter. On vous a dit que le dossier a été appelé par le dossier a été appelé par le juge de la chambre criminelle. Le juge a renvoyé le motif tiré du fait que hier, Khady Ndiaye a été entendu. C'est ça ce que la loi dit. En matière criminelle, on entend d'abord les parties sur leur identité, comment vous vous appelez, ainsi de suite. Et après, normalement, le juge dit, entre l'audition d'une partie et le procès, il doit se dérouler 3 jours. Donc hier, elle était entendue. On n'a pas respecté les dispositions du code de procédure pénale si on devait retenir ce matin. Donc le juge, c'est lui-même qui a renvoyé d'office. D'accord. Donc quand il a renvoyé d'office, il a renvoyé à 8h en disant audience spéciale. Mais il a également dit qu'à l'audience spéciale, rien ne préjuge de ce qui se passera là-bas. Donc lui, il va également décider en fonction du dossier. Nous, notre client n'a pas reçu de citation ni de convocation. La loi dit que s'il reçoit une convocation ou une citation, il doit venir la veille voir le greffier en chef pour dire je suis là et que je serai présent à l'audience demain. Donc aujourd'hui, on considère que le dossier n'est pas en état en ce qui le concerne. Le juge n'a pas statué sur ce volet. Le juge a tout simplement constaté que donc hier, Khady Ndiaye a été entendu sur son identité et l'affaire renvoyée à ce matin et que ce matin la loi lui faisait obligation de renvoyer. Vous, la défense, vous dites que le délai est court. Non, on a dit au juge que si vous renvoyez à 8h, on est en matière criminelle. On n'a même pas à prendre connaissance du dossier. En matière criminelle, c'est le greffe qui doit nous communiquer copie du dossier. Il y a 471 pages. Il y a plus de 50 avocats qui sont constitués de toutes les parties. Comment, en une semaine, le greffe va dupliquer 471 pages, va dupliquer les clés audio et va dupliquer également les clés vidéo pour nous les communiquer. Parce que les gens doivent être à égale distance et il doit y avoir un même traitement. Est-ce que le 23, Ousmane Sonko va répondre à l'appel? Tout dépendra de ce qu'il recevra. S'il reçoit sa convocation, nous, avocats, nous lui conseillons de venir. Mais il décidera. Parce que Ousmane Sonko, vous l'avez entendu, il a fait une conférence de presse, il a dit pourquoi il y a la désobéissance civique. Parce que tout simplement, ses droits ne sont pas respectés. Voilà une personne qui n'est pas libre de bouger quand il y a un procès. C'est pas normal. Khady Ndiaye a comparu ce matin. Hier, elle était là. Personne ne l'a encadrée, personne n'a bunkerisé chez elle. Elle est venue, hier, on l'a entendue, elle est partie tranquillement chez elle. Ousmane Sonko est venu ici, lors d'une confrontation, il a été entendu, il n'a pas été brutalisé, il est reparti. Quand il a été entendu par le juge d'instruction au fond, il est venu volontairement. On l'a convoqué, il est venu. Donc il n'a jamais refusé de venir. Mais les conditions qu'il pose sont très claires. Chaque fois qu'il est convoqué, 72 heures avant, sa maison est bunkerisée, le quartier est bunkerisé. Chaque fois qu'il est convoqué, arrivé à la celle de Mermoz, il est brutalisé. On casse les vitres de son véhicule, on l'extrait, on le met dans un fourgon. Il a même fait une tentative d'assassinat. Et tout ça, vous voulez maintenant dire que sa sécurité est assurée. L'État du Sénégal, nous, c'est nos sous, avec nos sous que l'État du Sénégal assure la sécurité. Et votre sécurité n'est pas plus importante que la mienne, ni celle d'Antoine Diome. Qu'ils se le disent, Antoine Diome, qu'ils se le disent, ils ne sont pas plus sénégalais que nous. Ousmane Sonko a les mêmes droits que vous et moi. Antoine Diome n'a pas plus de droits que nous. Macky Sall n'a pas plus de droits que nous. C'est avec notre sous qu'on protège tout le monde. Ousmane Sonko n'a jamais voulu de venir. Il a dit, voilà les conditions pourquoi je fais la désobéissance civique. On essaie de m'humilier, on essaie de me violenter, on bunkerise chez moi, mes femmes,
Mes enfants ne peuvent même pas sortir, mes voisins ne peuvent pas sortir. Mais je l'ai toujours dit, laissez Ousmane Sonko, ne bunkerisez pas chez lui, laissez-le venir au tribunal, il n'y a pas de problème. Si Dieu lui a donné une popularité pour qu'il vienne ici, mais il faut se souvenir que Macky Sall, convoqué à la DIC, avait fait drainer du monde, qu'il avait accompagné. Abdoulaye n'avait pas gazé personne, il était parti libre. Il a fait le tour de Dakar pour arriver là-bas. Idrissa Seck, la même chose. Et pourtant, aujourd'hui, on veut changer les données. Ce n'est pas normal. Mais pour cela, vous avez tous les documents. Physiquement, on n'a pas tous les documents. Tout le dossier, on ne l'a pas. 471 pages, on ne l'a pas. Il y a des audios en plus. Parce que tout simplement, on était à l'instruction. Quand on est à l'instruction, vous ne pouvez pas faire la copie d'un PV tant que le juge ne vous autorise pas. Comme il l'a dit chez Police, le dossier a été longtemps séquestré. Personne ne pouvait avoir accès au dossier. Les juges qui m'entendent, ils savent de quoi je parle. Les juges d'instruction, le procureur, ils savent parfaitement qu'à un certain moment, même le juge qui est décédé nous disait qu'il amenait le dossier chez lui pour sa sécurité. Donc quand un dossier n'est pas là, comment un avocat peut pouvoir passer consulter le dossier? Donc c'est pour vous dire, la dernière audience ici de renvoi dans l'affaire Mbegna, moi j'étais là témoin. On a renvoyé le dossier, Ousmane Sonko a été gazé, consulté par son médecin. On a évacué ici Maître Ciré Clédor Ly. C'est moi qui l'avais assisté. On est venu, on a dit, le dossier est renvoyé, Ousmane Sonko a voulu rentrer chez lui. Les gendarmes à la porte ont dit Ousmane Sonko, il faut présenter le certificat médical. Comment vous pouvez concevoir qu'un gendarme prenne la place d'un juge pour dire Ousmane Sonko, vous ne sortez pas tant que vous ne présentez pas un certificat médical? Ahmed Aïdara m'entend. Il était là à se battre pour qu'on lâche Ousmane Sonko. Moi-même, j'ai subi des violences ici à cause de ça. Et on a fait appeler le commandant pour que le commandant vienne pour dire aux gendarmes, je ne vous ai jamais donné l'ordre de bloquer cette porte. Laissez passer tout le monde. Ousmane Sonko a fait ici plus de 45 minutes pour rentrer chez lui. Comment vous voulez, dans ces conditions, dire qu'il n'y a pas de brimade contre lui, qu'on assure la sécurité? Assurer la sécurité d'Ousmane Sonko, c'est ce qu'on nous demande. Mais qu'on respecte ses droits, que ses droits ne soient pas violés. C'est la condition qu'il a posée. Si les conditions sont réunies, il sera là. Mais si les conditions ne sont pas réunies, il ne sera pas là parce qu'il ne prendra pas le risque de venir. Le nom c'est Maître Youssoufa Camara. À côté, voilà, donc c'était Maître Youssoufa Camara qui s'exprimait au nom de... Voilà. C'est obligatoire de soit présent. Mais